Sorgo, avec vous, nous allons aborder les mécanismes techniques et les standards de gestion. Et sur le plan numérique, en quoi est-ce que ça peut donc contribuer à améliorer la gouvernance? Merci, monsieur le modérateur. C'est vrai que tout ce que nous sommes en train d'évoquer en question, en ce qui concerne le numérique, il y a un élément constant et invariant qui est la maîtrise technique et technologique. Et donc, pour renforcer la gouvernance, surtout pour ce qui est de la souveraineté, je vais toujours insister sur les questions d'infrastructure. Aujourd'hui, si on veut faire marcher une application, il y a quatre éléments sur lesquels il faut pouvoir techniquement s'appuyer. Il y a l'accessibilité. Couramment, on utilise Internet, mais je vais revenir dessus. Il y a le traitement, il y a le stockage, il y a l'hébergement. Ces trois derniers éléments, principalement, sont fortement tributaires d'infrastructures dont nous devons nous montrer capables de pouvoir implémenter à notre niveau pour pouvoir être dans une dynamique de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, une bonne partie des solutions informatiques, pour ce qui concerne le stockage, le traitement et l'hébergement, sont installées à l'extérieur et ne sont pas sous emprise de notre pays. Pour une question ou pour une autre, on peut se retrouver sans avoir accès à ces solutions-là. Donc, en termes de souveraineté, ces choix techniques-là posent beaucoup de problèmes. Donc, il faut travailler à se suffire en termes d'infrastructures, infrastructures de traitement, de stockage et d'hébergement. La question d'accessibilité aujourd'hui aussi, c'est une question qui interroge en termes de souveraineté. Aujourd'hui, la plupart du temps, la plupart des solutions que l'on exploite, quand on est ici chez moi, je peux payer mes impôts, quand j'ai une application des impôts pour payer les impôts, quand j'ai une application de l'état civil pour faire mon casier judiciaire et tout, je dois impérativement passer par Internet pour accéder à ces applications-là. Ce que j'ai sur mon téléphone, c'est juste une interface. Pour pouvoir avoir le traitement qui va me ramener mon casier judiciaire, je passe par Internet. Alors, Internet, c'est un moyen, c'est un service qui permet d'accéder donc à des ressources informatiques sur le réseau. Mais techniquement parlant, Internet, c'est aussi un protocole. C'est pour ça, nous, techniquement, quand on parle d'Internet, on parle Internet grand I, qui est le service, et Internet petit I, qui est le protocole. Alors, le service implémente simplement le protocole. Donc, pour moi, sans tourner le dos à l'Internet, qui est le service, il faut qu'on implémente aussi le protocole au niveau local, de sorte à ce que nous ne soyons pas en train, parce que je suis assis ici au CIAO, je veux accéder à un service qui est sur le G-Cloud à Ouaga ici, mais il faut que je me connecte et que ma connexion me véhicule à l'extérieur du Burkina et me ramène sur le G-Cloud. Ça me coûte en termes de coûts, mais surtout ça me coûte en termes de risque, parce que si quelqu'un sur le chemin que j'emprunte pour revenir sur le G-Cloud décide d'arrêter ma connexion, je n'ai plus accès au G-Cloud. Et comme j'aime les anecdotes, je vous donne une anecdote. L'Internet des banques que les banquiers utilisent, monsieur le banquier pourra vous dire, c'est Swift. C'est un système réseau qui permet d'interconnecter les différentes banques dans le monde et de faciliter les opérations financières entre ces banques-là. Alors, l'actualité géopolitique aidant, aujourd'hui, parce que la Russie est en guerre avec son voisin, on a éjecté la Russie de SWIFT, on l'a coupé de SWIFT du jour au lendemain. Pourtant, il y a des contrats qui sont signés, il y a des procédures judiciaires qui auraient pu être engagées, mais la Russie n'est plus dans le SWIFT. Vous voyez un peu l'enjeu. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans des applications où la plupart des traitements financiers et tout, vont être faits à partir des applications qui passent par Internet. Si du jour au lendemain, je n'ai même pas de quoi payer mon pain à la boulangerie parce que mon compte
je ne peux plus accéder parce que la connexion a été coupée pour une raison ou pour une autre. Vous voyez qu'en termes de souveraineté, on est vraiment sur des choses assez fragiles. Donc, de mon point de vue, il faut travailler à trouver des alternatives, il faut travailler à développer des possibilités pour que la technologie Internet nous facilite sans pour autant être très dépendant du service Internet. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de tourner le dos à Internet, qui est le réseau mondial. Comme je l'ai dit, privilégions de plug and play. Et c'est important. De sorte que si un jour, on n'a pas accès à nos partenaires à l'extérieur, qu'on puisse continuer, que la bonne dame qui est assise peut-être à Samba puisse commander ses légumes au barrage de Tanguin parce qu'elle peut toujours accéder à son application, voir son fournisseur de légumes, payer et le monsieur va amener. C'est cette simple opération qu'on peut faire avec une application. Une start-up peut développer une plateforme pour ça parce qu'il n'y a pas Internet, ça tombe. Alors qu'il y a des technologies qui peuvent permettre de le faire. Je vous parlais tantôt de ce qu'on a fait il y a 15 ans. Merci.